tatu zimepita, sijamtia ni machoni. Washikaji walisema kakatiza sasa hivi, kila kona alizopita njia zake ni nyeupe. Sometime natinga pamba, nazama street na masela. Mpenzi sogea karibu, uje kuniokoa, nipishavu ni kubusu, uwe wangu ni wandoa, umeniacha na majonzi. Bonjour et bienvenue sur les www.dvibtv.com. Comme vous le savez, chaque instant, nous sommes là pour partager avec vous des moments de découverte avec des artistes. Nombreux sont-ils à nous solliciter. Et aujourd'hui, nous avons fait le choix de recevoir une personne particulière, double casquette, instrumentiste, chanteur. Notre choix s'est arrêté aujourd'hui sur Will of God. Bonjour Willy Taki. Bonjour Nina, j'espère que tu vas bien et c'est un réel plaisir aussi pour moi d'être ici à D-Vibe TV. Voilà. Alors, Willy Taki, c'est ton vrai nom, ton pseudo Will of God. Que veut dire Will of God? Will of God pour la volonté de Dieu, l'espérance de Dieu, ce que Dieu veut dans la vie de Willy ou de ceux qui viennent et écoutent les albums et les concerts. Alors, Will of God, il faut le savoir, c'est un artiste aux multiples casquettes qui a commencé son chemin depuis le plus jeune âge avec des percussions, puis ensuite avec de la composition musicale, de la programmation. Ensuite, a évolué avec du piano. Oui, on a plutôt eu percussion, piano et ensuite chant. Très bien. Percussion, piano, ensuite chant. Bon, piano, quand je dis piano, je parle aussi de la programmation, tout ça, parce que c'était quelque chose qui était vraiment présent dans mes programmations. Et voilà, c'est ce qui m'a fait, c'est le parcours que j'ai eu. Alors, comment s'est fait ce slalom entre ces différentes voix musicales? Alors, ça s'est passé assez facilement, assez simplement, parce que de base, je suis autodidacte, c'est-à-dire j'ai pu apprendre. C'était vraiment une grâce du Seigneur, c'est un don. Je me suis mis au piano. La plupart du temps, ce que des élèves auront appris en 5-6 mois, moi, en 2 mois, j'ai pu le faire. Voilà, donc c'est vraiment la grâce de Dieu qui a permis pour le piano, comme pour la percussion et aussi la chanson. Will of God, la joie que tu nous donnes, je vous demande, chers téléspectateurs, d'apprécier ce titre en images. Yeah. Nous avons tous essuyé nos larmes en chantant de joie. Un jour nouveau s'est levé, car tu as effacé le passé. Tous ces rires, tous ces sourires, c'est la joie que tu nous donnes. Le soleil brille plus fort, nous apporte le réconfort. Écoute bien, tu ne trouveras jamais plus grand amour que celui qu'il te donne. Car il t'a aimé au point de donner sa vie en rançon pour toi. Tu sais, la joie de le rencontrer, je ne pourrais te l'expliquer. Non, 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 non. Tu sais, la joie de le rencontrer, je ne pourrais te l'exprimer. Non, 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 non. Il a séché tes pleurs, chassé tes peurs, apaisé tes douleurs, il s'est touché ton cœur. Il a séché tes pleurs, chassé tes peurs, apaisé tes douleurs, il s'est touché ton cœur. Oh, yeah. Yo. Mettons Louis V et la joie de vivre, car y'a Flo du Milan fit avec le frollo Mr. Willy. Pour la gloire de Jesus, jamais dans le bad gars, toujours dans la joie. Depuis le diable on a dit bye bye. VIP au paradis, on a la cote. Depuis que Dieu le Fils a déclaré qu'il est la porte, alors loin de moi Lucifer, hors de mon ministère, demeurer auprès de Dieu le Père. Tu sois du Nord ou des West Indies, c'est ta crise, tu peux dire au vieil homme rest in peace. Prépare l'évangile en mode peace and love sur une mélo de mon super frollo Will of God. Est-ce que
tu vois les bails. On a la joie en Dieu le Fils, donc on s'enchaille. Danse autant que le roi David. Sois dans la joie, car devant toi, aucun Goliath ne sera le Nous avons tous essuie nos larmes en chantant de joie. Un jour nouveau s'est levé, car tu as effacé le passé. Tous ces rires, tous ces sourires, c'est la joie que tu nous donnes. Le soleil brille plus fort et nous apporte le réconfort. Après le désert, j'ai découvert que si je crois, je peux tout faire. Car en plus de sa joie, il a mis en moi cette force pour triompher, pour opérer de grandes choses et rallier le monde à sa cause. Oh, 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 oh. Et tu sais, la joie de le rencontrer, je ne pourrais te l'expliquer. Non, 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 non. Tu sais, la joie de le rencontrer, je ne pourrais te l'exprimer. Il a séché tes pleurs, chassé tes peurs, apaisé tes douleurs, il s'est touché ton cœur. Il a séché tes pleurs, chassé tes peurs, apaisé tes douleurs, il s'est touché ton cœur. Nous avons tous essuie nos larmes en chantant de joie. Un jour nouveau s'est levé, car tu as effacé le passé. Tous ces rires, tous ces sourires, c'est la joie que tu nous donnes. Le soleil brille plus fort et nous apporte le réconfort. Oui, nous avons tous essuie nos larmes en chantant de joie. Un jour nouveau s'est levé, car tu as effacé le passé. Tous ces rires, tous ces sourires, c'est la joie que tu nous donnes. Le soleil brille plus fort et nous apporte le réconfort. De retour sur notre plateau, alors tu es un jeune homme d'une vingtaine d'années, qui est aussi chrétien, qui a aussi un parent dans le ministère. Oui, tout à fait. Ma mère est prophétesse dans l'église dans laquelle j'officie. Et elle est à la tête de l'église, donc on sert le Seigneur main dans la main depuis pas mal de temps et ça a l'air de bien fonctionner. Alors il y a une belle anecdote que tu m'as racontée en coulisses, mais que j'aimerais que tu partages avec les téléspectateurs. Alors je disais comme ça que ma mère est aujourd'hui mon pasteur, mais auparavant c'est moi qui l'ai ramené à Christ, c'est bien bizarre. Et c'est-à-dire dès le plus jeune âge, j'étais déjà avec la famille de mon père assez souvent à l'église. Et c'est je pense par mon évolution dans ce milieu-là, qu'elle s'est rapprochée et qu'elle a accepté Jésus et qu'aujourd'hui elle est prophétesse ici à Paris. Alors quel est le bénéfice d'avoir une maman qui est à la fois mère spirituelle mais aussi mère charnelle? Le plus grand bénéfice dans ça, c'est que moi j'ai pas besoin d'aller à l'église pour entendre les messages, pour entendre les révélations qu'elle reçoit de Dieu. Ça se fait directement à la maison même. Donc voilà. À la source. Voilà, à la source directement. Quelle belle appréciation. Alors Willy, je peux t'appeler Willy? Pas de problème. D'accord. Donc tu as participé avec différents artistes sur la scène artistique de renom. Peux-tu nous dire comment s'est passée cette collaboration? Ça a été, tout s'est fait simplement, avec Dieu tout se fait simplement de toute façon, et la plupart aujourd'hui ce sont des grands frères, des amis. J'ai cru voir la semaine dernière, ou il y a 2-3 semaines, Meka Dishkem sur votre plateau. Tout à fait. On a un morceau ensemble, on en a un deuxième qu'on est en train de préparer. Je me suis entouré aussi de grands frères comme Onel Mala qui me suit à chaque concert, à chaque séance de studio, qui m'aident vraiment. Et les plus proches de moi actuellement, ce sont ceux-là. Il y a aussi Be Right, avec qui j'ai fait le clip sur mon maxi single, La joie que tu nous donnes. Donc ce sont des frères. D'abord, avant même d'être des collègues ou quoi que ce soit, ce sont des frères et des amis. On s'aide, on s'entraide, on se donne des conseils pour pouvoir avancer. Très bien. Alors, avant d'entamer cette carrière donc solo, qu'on va aborder un peu plus tard, tu faisais partie d'un groupe. Oui, je fais toujours partie. Tu fais toujours partie. Excuse-moi. Donc, l'Armée de la Résurrection. L'Armée de la Résurrection. Avec lequel vous avez démarré à peu près il y a combien de temps? Il y a 4 ans.
D'accord. Il y a 4 ans, je crois que ça date de... Oui, il y a 4 ans. Mhm. Voilà, c'était un groupe assez homogène avec plusieurs nationalités. Et c'est un groupe qui m'a vraiment aidé, qui m'a donné de l'expérience dans ce que je fais aujourd'hui. Mhm. On est, pour la plupart, on est toujours en bon contact, en bon terme pour ceux qui sont... Parce que en 4 ans, ça change beaucoup. Bien On a eu sûr. de nouveaux visages. Le groupe était parti d'abord de l'église et on a eu beaucoup de gens de l'extérieur qui se sont rajoutés. Mhm. Et aujourd'hui, c'est quelque chose de grand. À chaque concert, ils sont là, ils me soutiennent avec des petits j'aime sur Facebook de temps en temps. Et voilà, je suis vraiment fier. Je suis vraiment fier d'eux aujourd'hui. La plupart, il y en a certains aussi qui sont entrés dans d'autres groupes, qui Mhm. évoluent. Et au sein de ce groupe, ta fonction était de chanter ou tu Oui, étais au piano? j'étais responsable du groupe, toujours lead. Et tout se passait bien. Tout se passait bien. Mais aujourd'hui, vous savez, dans un groupe, il y a ce que Dieu veut pour chacun. Mhm. On peut avoir d'abord une vision d'ensemble, mais il y a ce que Dieu veut pour chacun. Chaque personne a une vision à accomplir avec Dieu. Mhm. Et je pense qu'au fur et à mesure, le groupe a permis à chacun de se révéler d'autre part. Mhm. C'est ce que j'ai beaucoup Donc apprécié. finalement, si j'ai bien compris, ce groupe a été tout simplement le facteur déclenchant pour plusieurs d'entre vous Voilà, un vrai tremplin. à mettre en éveil les potentiels de chacun et finalement rebondir sur vous, par exemple, Will of God, la volonté de Dieu, pour être en carrière solo aujourd'hui. Oui. Alors, comment se passe cette expérience? Là, ça va, ça se passe plutôt bien jusqu'à présent. Oui. Bon, on a fait 2-3 concerts qui se sont déroulés super bien. Mhm. Les gens suivent toujours. Et Alors, ton public, et c'est un public tout public, c'est un public plutôt jeune. Majoritairement jeunes. Il y a beaucoup de jeunes, Mhm. de jeunes qui suivent We Love God. Et je pense pour ma part que ça doit être dû aux sonorités qui sont assez Mhm. jeunes et actuelles. Mais ça n'empêche pas non plus on ait des mamans et des papas qui nous suivent au Mhm. concert. Parce qu'on ne fait pas que faire bouger les gens, il y a un fond. Mhm. Il y a aussi de l'adoration, il y a aussi des chansons douces Mhm. pour amener chacun à réfléchir, à adorer le Seigneur. Donc Mhm. ça, c'est un peu plus, c'est très varié, mais il y a quand même plus de jeunes. Très bien. Alors, ton maxi-single est celui-ci, Will of God. Oui. Hein. On va, en quelques mots, parler des différents titres qui le jalonnent, puisqu'ils sont au nombre de 5. Donc, La joie que tu nous donnes, c'est le morceau phare. Alors, il parle de quoi, même si le titre est suffisamment évocateur, mais si tu peux nous dire en quelques mots de quoi il en retourne. La joie que tu nous donnes, c'est un titre en fait qui me parle à moi-même beaucoup. Pourquoi? Parce que il faut garder en tête que l'Église est le corps de Christ, malgré tout ce qui est combat et autres, d'abord est censé donner de la joie à ceux qui viennent à Christ. C'est d'abord le principe de pouvoir égayer les gens. Parce que quand on vient à l'église, il faut pouvoir ressortir avec quelque chose de nouveau, avec un sourire. Tu peux venir abattu, mais il faut ressortir en joie. C'est surtout ça en fait. Mhm. La joie que tu nous donnes pour donner la joie à tous ceux qui se rapprochent de Jésus-Christ. Et une fois que le public est en joie, je pense que en tant qu'artiste, c'est le meilleur des salaires. C'est le meilleur des salaires. De voir quelqu'un qui est venu abattu et qui ressort de l'église en joie avec un sourire, qui est content, qui va entamer sa semaine dans la joie, c'est un vrai plaisir. Très bien. Alors, pour le second titre, Jésus a pris mon cœur. Jésus a pris mon cœur. Jésus a pris mon cœur pour dire, pour affirmer en fait au monde entier que c'est d'abord sur cette base-là, sur la base de Jésus, que nous communiquons d'abord. Avant de faire autre chose, c'est d'abord Jésus en premier. C'est de proclamer qu'il revient, c'est de proclamer qu'il est Seigneur au-dessus de tout. Donc Jésus a pris mon cœur, Jésus a pris ma vie et j'en suis fier. Très bien. Alors, le troisième,
Ça paraît logique, toujours. Hein. Il y a une espèce de continuité. On a l'impression que ce maxi-single, c'est un vrai parchemin. Qu'un titre emboîte un autre. Invoque-le. Une fois qu'on a fait sa rencontre, ben, ça paraît évident, mais voilà. J'aimerais que tu puisses nous en dire un peu plus. Invoque-le au jour de la détresse, invoque-le quand tout ne va pas bien, invoque-le même quand tout va bien. Surtout quand tout va bien. Quand tout va bien. Parce qu'on oublie peut-être cette partie. Voilà, invoque-le pour qu'il soit le maître de ta vie, qu'il soit le maître de tout ce que tu fais, qu'il dirige tes pas, invoque-le, voilà. Très bien. Alors, le titre « La vie est faite ainsi ». La vie est faite ainsi, c'est... Parce que c'est lourd de sens, ce titre. Oui, la vie est faite ainsi. En fait, dans ce morceau, je raconte en fait à mes frères chrétiens qu'il peut avoir des hauts et des bas dans la vie. Il y a un temps pour la joie, il y a un temps pour pleurer, et il ne faut pas s'arrêter aux épreuves de la vie. Il ne faut pas s'arrêter aux situations compliquées de la vie, parce que la vie est faite ainsi. C'est des choses qui doivent arriver. Dieu crée lui-même des épreuves. Il n'y a pas que des épreuves. Voilà, il n'y a pas que des épreuves, mais quand les épreuves arrivent, il faut se dire que la vie est faite ainsi. Job a connu pire que nous tous ici, et malgré ça, il a tenu bon. C'est pour ça que je dis que la vie est faite ainsi. Très bien. Et Orphelin ? Orphelin, c'est un titre que j'ai écrit, qui est même pas dans une langue que je parle. Oui, alors elle est en quelle langue? Elle est en lingala. Très bien. Voilà. Et donc toi tu es de? Moi je suis de la Côte d'Ivoire. Très bien, alors un grand voyage, ça va rester l'Afrique. Oui. Mais ceci dit, ce ne sont pas les mêmes sonorités, ce ne sont pas les mêmes langages, ni la même langue plutôt. Du tout. Je ne parle d'ailleurs pas couramment cette langue. Le lingala. Mais c'est un frère qui m'a aidé à traduire ce morceau. Et Orphelin, pourquoi? Parce que pendant la période où j'écrivais les textes du maxi single, il y a eu en ce temps-là beaucoup de guerres, il y a eu beaucoup d'épreuves, surtout dans toute la partie de l'Afrique, en Côte d'Ivoire, au Congo et dans tous les pays arabes. Et ces situations, ces événements m'ont poussé à écrire, parce qu'un chantre, il y a ce qui reçoit de Dieu, mais il faut savoir aussi parler aux situations, à ce que les gens vivent, à ce qu'ils ressentent par rapport à l'actualité même. Et c'est sur ce point-là que je me suis dirigé vers l'orphelin. Tango papa na mama bakenda, Yahweh moko famille na yo, makolisa yena mayele na ye. Fobunda mitumba nyoso ya la vie tobosana makambo nyoso yamba mena vina yo esango ekoyoka peta liboso ya nakunda yo oh. Mais ça sonne très bien, hein, comme vous pouvez le constater, hein. Même pas un accent, même pas fluide, vraiment appréciable. Et que disent ces belles paroles? Alors, il parle de parents et amis qui peuvent t'abandonner au cours de la route, mais il ne faut surtout pas s'inquiéter, parce que Dieu est là. Et le refrain d'ailleurs dit qu'il reste ton seul ami, qu'il reste ta seule famille, celui qui te guidera quand tu auras perdu tes parents, bien évidemment, et qui te fera croître dans ses voies avec ses valeurs. Alors ça donne quoi le refrain? Il reste ta seule famille, il te fera grandir dans ses voies. Il reste ton seul ami, ce confident toujours prêt à t'écouter. Et il reste l'ami fidèle qui te décharge de tous tes fardeaux. Il reste ton seul ami, celui qui donne à sa vie pour la tienne. Récemment, on en était dedans avec ce bouleversement et ces migrations qu'ont connues les différentes civilisations qui ont eu à traverser justement pour échapper. Et on voit encore cet enfant qui est décédé lors de ce parcours. Alors effectivement, les parents qui perdent leur enfant, il n'y a pas de nom, mais un enfant qui perd ses parents trop tôt, c'est vraiment très triste, hein, puisque c'est un enfant qui, s'il n'est pas suffisamment encadré, peut partir
à la dérive par manque d'encadrement, par manque d'amour tout simplement déjà. Et oui, c'est un très beau titre, je pense, d'avoir fait quelque chose pour parler en tout cas aux difficultés réelles que rencontre le peuple tout simplement. Chrétien ou non chrétien, la cause reste sensible aux yeux de tous. Donc maintenant, il serait intéressant de jeter un œil sur tes influences musicales. Effectivement, tu es de la Côte d'Ivoire, c'est sûr, il y a des sonorités africaines qui te parlent plus, mais à côté de ça, quelles sont les sonorités, les influences musicales qui ont façonné l'artiste que tu es aujourd'hui? Alors, j'écoute beaucoup de musique africaine, comme vous dites. J'ai été guidé par un groupe qui s'appelait à l'époque Trompette. Et aujourd'hui, ils sont un peu aussi séparés. Donc, j'ai été influencé par Onel Mala. J'écoute beaucoup d'Olivier Choix. En fait, j'aime beaucoup les chansons avec des vrais textes, des textes qui ont du sens, engagés, des gens qui sont engagés. Et voilà, donc c'est vraiment ce à quoi je me rapproche. Et au niveau international? Au niveau international, j'écoute un peu de tout. J'écoute un peu de tout. Par exemple, si on devait donner 3 CD qui font partie de la discothèque de Will. Ce sera Donnie McClurkin. Avec un titre peut-être? Avec un titre, Oli, bah ça je peux l'écouter du en matin boucle, au soir, en boucle. Qu'est-ce qu'il y a encore? On aura Damita Adon. Damita. Voilà, c'est un peu de ça que je tourne autour de ça. Très bien. Alors pour continuer, il y a une date importante pour toi à venir. Alors il y en a eu plusieurs, hein, puisqu'on a eu au mois de février la dédicace pour ce maxi single, et une date à venir qui est importante. Ce sera le 5 décembre. Alors le 5 décembre, on va rester dans la continuité de ce qu'on a fait en février, c'est-à-dire un grand concert avec des invités venus d'ailleurs et d'ici, avec des amis à moi. Ce sera pour le 5 décembre de 17h à 21h à Val-de-Fontenay. Alors l'adresse? 36 rue de la Fontaine du Vaisseau. Alors 36 rue de la Fontaine du Vaisseau à Fontenay-sous-Bois le 5 décembre. RER Val-de-Fontenay, c'est là où tout se passe. Vous aurez de multiples artistes avec en primeur la possibilité d'apprécier ce maxi single. Nous vous invitons à être présents parce que ça va déménager. Tu peux nous le confirmer? Oui, bien sûr. Et en plus, comme je disais, il y a pas mal de monde qui vient. On aura Olivier Choix, c'est quelqu'un qui est pas très souvent à Paris, donc c'est vraiment une grâce. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. J'apprécie beaucoup ses chansons. On aura Onel Mala, on aura mes amis de Mekadishkem qui étaient là il y a 2-3 semaines avec vous, et d'autres frères, après Céleste Boy, des rappeurs chrétiens, et ça va envoyer du lourd. Ça va envoyer du lourd. Une adresse à ne pas oublier, Wilch. 36 rue de la Fontaine du Vaisseau, Val-de-Fontenay. Quel jour? Ce sera le samedi 5 décembre 2015. On va rentrer en 2016 avec une vraie joie. Avec une vraie joie. Vous l'avez bien entendu et vous l'avez bien compris, puisque vraiment, un morceau qui détonne. Vraiment, nous comptons sur votre présence le 5 décembre prochain, afin que vous puissiez profiter de ce moment de partage ensemble, sous de bonnes sonorités, ça c'est certain. Alors, un message d'encouragement pour ton public, hein, pour que tu puisses, parce qu'effectivement tu nous as dit que c'était un peu plus la jeunesse qui te suivait. Aujourd'hui, ton regard sur la jeunesse dans l'Église? Alors, moi, mon constat aujourd'hui, personnellement, je vois que mes frères et sœurs, qui ont à peu près mon âge, se donnent vraiment à fond. C'est-à-dire, j'ai commencé à voir des gens prêcher dans le métro, j'ai commencé à voir des gens qui prêchent en plein Châtelet, et c'est quelque chose que j'encourage vraiment. Parce que c'est que comme ça qu'on va se faire entendre, c'est que comme ça qu'on fera connaître aux gens la joie que Dieu a mis en nous. C'est-à-dire, je veux vraiment encourager tout le monde à affirmer son appartenance à Jésus-Christ, à ne pas avoir honte. Parce que Dieu dit, si on a honte de lui, ici-bas, il aura honte de nous là-bas dans les cieux. Il faut y aller vraiment, évangéliser, partager ce que nous on a déjà. C'est ce que je peux dire à mes frères. En tout cas, nous te remercions pour ça. Et une dernière chose,
une petite impro sur D-Vibe TV? Pas de problème, pas de problème, pas de problème. Alors, je sais pas faire de beatbox, mais on peut essayer de trouver un fond musical. Ok. Ou peut-être prendre un de tes titres et puis l'adapter. On va aller, ça va venir tout seul. Ça va venir tout seul. Alors, D-Vibe TV, D-Vibe TV. La chaîne qui vous communique la joie, qui vous communique tout ce que vous ne savez pas encore. Alors, vous allez nous voir tous passer ici. Moi, mes frères, mes sœurs, je vais dès aujourd'hui recommander à tout le monde parce que c'est vraiment un cadre magnifique. C'est quelque chose je veux vraiment même vous encourager à continuer. C'est quelque chose qui ira loin par la foi. Eh bien, écoute, on te remercie en tout cas, Will of God, d'avoir partagé ce moment avec nous, d'avoir répondu présent à notre invitation. Nous espérons de tout cœur que le 5 décembre, tout le monde te suivra. En tout cas, nous serons là, de vrais groupies à partager la joie avec tout le public. Donc, rendez-vous encore une fois le 5 décembre, 36. Alors, 5 décembre, 36 rue du Vaisseau, à Fontenay-sous-Bois, RER Val-de-Fontenay. Alors, Will of God, vous l'avez compris, un artiste complet. Alors, si vous souhaitez partager avec lui, échanger ou tout simplement suivre pas à pas les différents endroits où il se produira ou s'il doit se produire, pourquoi pas, dans une de vos manifestations, un numéro de votre manager par exemple ou une page Facebook où on peut vous... Oui, plutôt une page Facebook. Vous tapez sur Facebook Will of God ou Armée Résurrection, sur YouTube, sur tous les sites, les réseaux sociaux, on y est, Twitter et autres. Mais la page Facebook, c'est Will of God. Vous tapez Will of God et normalement c'est bon. Très bien. Donc alors, allez liker Will of God, un morceau, La joie que tu nous donnes, et venez partager le 5 décembre. Quant à nous, notre émission touche à sa fin. Je vous invite prochainement sur les www.dvibtv.com, un numéro de téléphone si vous souhaitez nous contacter, si vous aussi, vous, en tant qu'artiste, vous avez une promotion à faire ou tout simplement échanger avec votre public, un numéro qu'il faut noter, le 06 59 77 62 25. À très bientôt sur D-Vibe TV.